Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement pour le mois de juin. Le dernier avant la saison estivale jusqu'au mois d'août. Pour le moment, on n'a pas de conseil d'arrondissement pour le mois de juillet. Je suis accompagné, comme d'habitude, les membres du conseil, Madame Sophie Monsin, Madame Louise Leroux, bonsoir. Monsieur Benoît Langevin bonsoir. Et Monsieur Shahid Tarakjan. Good evening, bonsoir. Pour ceux et celles dans la salle, merci beaucoup d'être parmi nous. Et aussi les gens qui nous regardent via le web diffusion aussi, bienvenue. Good evening, everyone, and welcome to our June council meeting, the last one before our summer break. The next one will be in August. Those of you in the hall, thank you very much for making the time to come to the council meeting tonight. And of course, those watching via the webcast, you're always welcome as well to watch and also to attend if need be. We're accompanied tonight by the members of council, as I mentioned earlier, Madame Monsin, Madame Leroux, Monsieur Langevin et Monsieur Tarakjan. On a aussi avec nous les gens qui nous accompagnent à chaque séance conseil, les directeurs de nos services. Si jamais on n'a pas la réponse à des questions, ils vont nous donner plus d'informations. Et sinon, ça va nous faire plaisir de vous revenir avec une réponse appropriée en temps et lieu. So we're accompanied today with, again, the members of our services. And if they need to supplement or complement any of our answers for the question period, they're here to do so. And if we don't have an answer on a question that you may ask tonight, certainly we can get back to you with an appropriate action and answer in appropriate time. Monsieur Gauthier, j'ai deux interventions avant qu'on commence avec ma rubrique. J'ai un jeune qu'on voulait honorer ce soir. Avec la signature de livre d'or. So tonight we will begin, before we start our regular council meeting, with honoring a youngster in the community that needs to be mentioned, and we thought it was perfect to have him here, and his family, his mom and his grandparents as well, to talk about and to discuss and to mention his action on what he did the day before Valentine's Day, I believe, on February the 13th. Nous allons souligner un geste exceptionnel qui a été posé récemment par Jesse Huerta, un jeune homme de 14 ans, ou 15 ans maintenant, dont le courage, la compassion et la maturité méritent toute notre reconnaissance. A young man who is here who demonstrated courage, compassion, and extreme maturity in what he had to do on February the 13th. Je vous raconte ce qui s'est passé. En descendant de l'autobus un jour, Jesse aurait pu tout simplement continuer son chemin comme bien d'autres personnes l'ont fait ce jour. Mais il a remarqué une petite fille qui était seule et qui semblait désorientée et vulnérable. C'est à ce moment-là que Jesse a choisi d'agir. So, it happened on that day when he got off the bus and noticed a youngster, a young girl that was disoriented, it seemed, that was on her own. So he decided at that moment that he would intervene, unlike probably most youngsters of that age. Avec calme et sens de responsabilité, il est intervenu pour assurer la sécurité de la fillette. Il est resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée des policiers. Et ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, révèle un grand sens de devoir, une profonde bienveillance et un courage remarquable. So, with calmness, he intervened to ensure the security of this young girl, stayed with her until the police arrived. And this gesture, in our opinion, it sounds simple,
but in fact, it demonstrated incredible courage and responsibility. Dans un monde où il est parfois facile de détourner le regard, Jesse nous rappelle l'importance de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Grâce à sa vigilance et à sa rapidité d'action, une petite fille a été protégée et retrouvée en toute sécurité. C'est un geste dont il peut être très fier. À sa famille, à ses enseignants et à ses proches, vous pouvez être fiers des valeurs que vous lui avez transmises. The actions of Jesse isn't on his own. It is because of the values that he's been taught by his family, and his mom and his grandparents are here, something that was instilled in him to react in the way that he did. Et à toi, jeune homme remarquable, sache que toute la communauté est fière de toi. Tout nous rappelle qu'un héros ne porte pas toujours une cape ou un uniforme. Parfois, un héros, c'est simplement quelqu'un qui choisit de poser des bons gestes. So we hear this oftentimes where heroes don't always wear capes. So this is a perfect example of someone that demonstrated with his actions that you are tonight a hero amongst us. Tu vas clairement inspirer d'autres jeunes et même des adultes à veiller les unes sur les autres et à ne jamais hésiter à intervenir lorsqu'une personne a besoin d'aide. So you are a model and an example to all of us, Jesse, not only youngsters and your peers in your school, but also to the adults, to see and to understand how we can intervene in life if we see someone in distress. We congratulate you tonight. We'd like you, probably one of the younger members of our community that we've asked to sign the Golden Book, and you will do that tonight. We'll award you with a certificate. And let me add by saying, Jesse, that we also have been in contact with the commander at our Station 3, and we're planning a small ceremony at the police station within the next couple of weeks, where they, with us, will honor you at the police level in terms of your bravery and action that you took that day. All our toutes nos félicitations and all our congratulations, Jesse. Bravo. Get you to come up in front here. After we'll get your mom up and your grandparents will take a group picture here with Frank. Okay? So you can write whatever you like here. You can just sign your name. You could write whatever you like. Just sign it. Whatever you feel comfortable doing tonight. Okay? Like right here? Yeah. Anywhere on the page. That's it? That's it. You don't have a last name? Last name. Perfect. So this certificate that we're giving you says, we recognize Jesse Huerta's courage, bravery, and solidarity. It's presented to you with today's date. Again, we will plan something appropriate with the police station. We've confirmed it with the commander at the Station 3 on Pierrefonds Boulevard, and we'll make that happen within the next couple of weeks. So if you want to stand up, we'll get your mom up. Your grandparents will come up with us as well. We'll take a nice picture. Here, this is yours. This is yours. And then Mariam, peut-être tu peux aller dans le milieu, s'il vous plaît. Allez, maman. Come over on this side. Stay here. You put your grandma on this side. Oh, gee, thank you. All right. No, that. Salut mon gars. Merci, bravo. Lâche pas. Continue, mec.
Lorsque vous êtes arrivé à la mairie un peu plus tôt, vous avez peut-être remarqué un nouveau drapeau devant l'entrée. Il s'agit du drapeau philippin. Nous l'avons ici ce matin pour reconnaître le mois de patrimoine philippin et aussi pour souligner l'apport de cette communauté au plan culturel, économique, social et familial. When you came into City Hall, certainly some of you may have realized that we had a fourth flag that was flying, and it's the Filipino flag. And we did this to honor the Heritage Month for the Filipino community. We had many members of the community out front with us to mark this important moment in our community, and understand that the Filipino community, like many others, are involved in every sphere of society and contribute greatly to our West Island family. We also have with us tonight, and this, Mr. Gauthier, c'est le deuxième intervenant avant que je continue avec ma rubrique, Mr. Al Abdon, who's here with us tonight, and he's asked to say a few words before we continue with council. So Al, if you want to come to the mic here. Great. Members of the Pierrefonds-Roxboro Council, Mayor Jim Bay, we extend our heartfelt gratitude to the City Council of Pierrefonds-Roxboro, led by Mayor Jim Bay, for your unwavering support to the Filipino community in the West Island. Your decision to raise the Philippine flag in celebration of the Filipino Heritage Month this June is a gesture that deeply touches our heart. For us Filipinos, this act embodies the spirit of pakikisama, the value of harmony, unity, genuine goodwill, and respeto sa bayan, our profound respect for community and the place we call home. These values are central to our identity, and your recognition of them strengthens our sense of belonging in this vibrant and diverse city. Seeing the Philippine flag flying proudly above Pierrefonds and Roxboro is more than a symbol. It is an affirmation of our heritage, our contribution, our shared journey as a part of the Canadian mosaic. It reminds us that our identity is welcome, respected, and celebrated. Once again, we thank you for this meaningful gesture. The Filipino community is truly moved by your support and by the honor of seeing our flag over the city of Pierrefonds-Roxboro. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you so much. And as I mentioned outside, what we like to do is not just a symbolic gesture
when we do these types of flag raisings, but it's also to recognize the contribution of the different communities and also showcase some activities. Monsieur Duliep, you're listening, and I know that you are capable of achieving this, where we try to showcase some of the community's heritage at the library through different actions and activities. And as I mentioned to you, we will be in contact with the community as well to see how we can better serve and provide that cultural sort of aspect to the larger community, so they can also see the Filipino community's contributions to society as well. So again, I thank you so much for being here once again with us today. Un mot maintenant sur la crue. C'est bon? OK, merci. Un mot maintenant sur la crue printanière. Après plusieurs semaines d'efforts soutenus pour protéger notre territoire des inondations, je suis heureux d'annoncer que les niveaux et les débits d'eau sont revenus à la normale. So again, for the those that know our actions regarding the flooding situation every spring in Pierrefonds-Roxboro, we know that now the water level is manageable and safe for us to remove, as we have most of the installations. And I think the last, Mr. Baudouin, les derniers sacs de sable vont être retirés cette fin de semaine. C'est ça, cette fin de semaine. So those that have some sandbags that are still on their properties, they will be removed as of this Saturday. Très bonne nouvelle maintenant, et ça fait longtemps qu'on en parle ici à l'arrondissement. Le projet de réaménagement du boulevard Lalonde va enfin débuter à la fin du mois de juin. So the reconfiguration of Lalonde Boulevard, for safety reasons, will begin at the end of the month. And we're hopeful that it will be finished by the beginning of the school session in late August, early September. Nos équipes préparent à lancer les travaux qui vont toucher un tronçon entre les rues Saragay Est et Colonial. Pour nous, il s'agit d'améliorer la sécurité pour tous les usagers, en particulier pour les enfants qui fréquentent les écoles du secteur. Concrètement, le boulevard va devenir à sens unique en direction est et 2 bandes cyclables seront aménagées pour favoriser les déplacements actifs de toute sécurité. So again, it'll be one way, 2 bike paths, a sidewalk, planting project along the waterfront as well, from Saragay East to Colonial. And that's something we've been discussing for several years. And it is, again, to secure the area and make it safer for especially the 3 to 4 schools that are on the extreme east of that part of the road. Le décompte est commencé pour la fête du Canada. C'est dans un mois. Et je vois déjà annoncer que le groupe invité du grand spectacle est Sam Roberts Band. Et comme vous le savez, ça commence tôt en journée avec le défilé dans les chars allégoriques à 10 heures le matin. On vous invite à montrer vos couleurs et à porter du rouge et du blanc. Le défilé devrait se terminer entre 11h30 et midi devant la mairie. On commence, juste à titre d'information, à l'altitude, qui est l'ancien école Riverdale, sur des sources. On continue sur Pavillon, on tourne sur Perron, on continue jusqu'au boulevard Pierrefonds et on continue jusqu'à l'hôtel de ville sur boulevard Pierrefonds. En nouveauté cette année, un camion de pompiers va servir de structure pour l'équipe de CAM en tournée pour des performances acrobatiques. Ensuite, à 18 heures, c'est l'ouverture du site. Il va y avoir des camions de rue et plusieurs activités. Pour varier la programmation cette année, il n'y aura pas de foire de manège. Ne vous inquiétez pas, le plaisir sera au rendez-vous et je vous y attends. Les infos de toute la programmation sont sur la page web de l'événement. So Canada Day is in a month, folks, where we celebrate our national pride. We ask all the residents that will border not only the parade route that starts at the old Riverdale High School and goes right to City Hall to be dressed in red and white.
We have, of course, the parade starting at 10. It should end around noon, let's say, in front of the City Hall. And what we have this year as a new addition, we have the SIM, which is Sécurité Incendie de Montréal, with a fire truck that will be also performances, acrobatic performances. And then at 8 o'clock, the site opens for the Sam Roberts Band, where we will have food trucks and other activities as well planned. There will be no amusements this year, but we have other activities planned as well for that event. Madame Leroux, vous avez quelque chose à ajouter ce soir? C'est ça. Bon, excusez-moi, ça fonctionne. Donc, je voulais juste parler de la fête nationale le 24 juin. Écoutez, oui, ici, on fête le 1er juillet, mais le 24 va se fêter à l'île Bizarre, à nos voisins, au parc Eugène d'Hostie, de 14h à 17h. Il va y avoir de l'animation. En soirée, il va y avoir Nicolas Ciccone comme chanteur et évidemment des feux d'artifice. Mais j'aimerais aussi vous parler de la Fête nationale du Québec et le pourquoi on célèbre le 24 juin. Et c'est un événement qui est chargé de signification historique et culturelle. Son origine remonte au 23 juin 1636. Lorsque le gouverneur de Montmagny alluma un grand feu de joie pour célébrer la lumière et le pouvoir du soleil, marquant ainsi le début de la saison agricole. Cette tradition ancestrale s'est perpétuée au fil des siècles et est devenue la fête populaire ancrée dans le cœur des Québécois. Quelle est la raison de cette fête? C'était pour enraciner la République, parce que le 14 juillet a été choisi comme le jour de la fête nationale annuelle par la loi du 6 juillet 1880. Et cette fête aussi commémore deux dates, la prise de la Bastille en 1789 et la première fête de la Fédération en 1790. Donc, on célèbre le 24 juin, qui commémore le reflet de l'esprit du Québec, de son histoire et de son identité. En perpétuant cette tradition, les Québécois continuent de transmettre leur culture aux générations futures, veillant à ce que la flamme de la Saint-Jean ne s'éteigne jamais, mais brille à jamais comme un symbole de l'unité et de la fierté nationale. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Madame Leroux, merci beaucoup. Madame Molson. Alors maintenant, je vais parler un peu du volet culturel ici à Pierrefonds. Donc on le sait, c'est un rendez-vous que plusieurs d'entre vous attendent à chaque année. On vous invite à nouveau à notre événement annuel intitulé Un avant-goût de l'été, qui donne aussi le coup d'envoi à toute la nouvelle programmation culturelle estivale ici à Pierrefonds-Roxboro. Donc ce 6 et 7 juin, de 10h à 16h à la bibliothèque de Pierrefonds, nous avons un week-end d'activités qui est prévu pour vous. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et au programme, on aura la vente de livres, le marché public, des jeux, du maquillage pour les enfants, des ateliers créatifs, de l'animation et un spectacle le dimanche à 13h. Toutes ces activités se déroulent en grande majorité à l'extérieur, sur la terrasse de la bibliothèque et au centre culturel. Bref, une fin de semaine festive pour lancer l'été. On vous attend en grand nombre, j'espère vous y voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller en ligne ou aller nous voir ici à l'arrondissement si vous avez des questions. Maintenant, qui dit été, dit aussi le club de lecture d'été TD à Pierrefonds-Roxboro. Dès le 16 juin, vous pouvez inscrire vos jeunes gratuitement dans notre bibliothèque de Pierrefonds et à notre bibliothèque William G. Ball. C'est bilingue et c'est accessible à tous. Au programme, il y aura des défis de lecture, des activités en bibliothèque, des tirages et une fête de clôture le 18 août avec un spectacle surprise. Donc, pour plus d'informations, encore une fois, rendez-vous sur notre site web ou rendez-vous dans nos bibliothèques. Merci beaucoup. Merci, Madame Molson. Monsieur Langevin, s'il vous plaît. Opération 1er juillet,
Vous savez, vous pouvez toujours contacter le 211 ou 311 si vous êtes sur le point de perdre votre appartement. À l'approche du 1er juillet, je souhaite vous parler d'un enjeu qui préoccupe beaucoup. Il s'agit de la situation difficile des personnes qui risquent de perdre leur logement. Je vous informe que la Ville de Montréal, l'Office municipal d'habitation, donc 31211 de Montréal, et plusieurs organismes travaillent ensemble pour offrir de l'accompagnement et des solutions aux personnes qui se trouvent dans une telle situation, comme de l'hébergement d'urgence ou de l'entreposage temporaire de leurs biens. On a aussi un programme d'appart-hôtel qui a été bonifié aussi afin de pouvoir répondre le plus efficacement possible et de s'assurer que chaque personne qui contacte les services de 311 et 211 se trouve une alternative à sa perte de logement. Donc, si vous cherchez un logement, n'hésitez pas à contacter 311 211. Merci. Merci, M. Langevin. M. Tarakjan. Merci, M. le maire. Quelle victoire, hein? Félicitations à la Victoire de Montréal pour avoir remporté la Coupe Walter de la LPHF 2026. Pour la première fois de l'histoire, une équipe canadienne soulève la Coupe Walter et c'est notre ville qui a l'honneur de l'accueillir. Quelle fierté immense pour Montréal et pour tout le Québec. Ce championnat a été gagné grâce au cœur, à la résilience et l'esprit d'équipe extraordinaire de chaque joueuse, entraîneur et membre de personnel. Des moments difficiles aux victoires en prolongation de cette équipe n'a jamais lâché et a repoussé ses limites à chaque match. C'est ce caractère de champion qui l'a emmené jusqu'au sommet et c'est quelque chose dont toute la ville peut être fière. Félicitations à toutes les équipes, à toute l'équipe. Vous étiez des champions. Si je peux juste ajouter quelque chose. Oui, M. Tarakjan, allez-y. And what about our Montreal Canadiens? Huh? Fantastic. What an incredible season. The Montreal Canadiens gave this city and all of Canada and Quebec truly a special to cheer about these playoffs. The playoff season, excuse me. After a dramatic 7-game first-round battle against Tampa Bay, where the Stars stepped up and dazzling rookie goalie held the fort between the pipes, the Habs punched their ticket to the next round. They went on all the way to the Eastern Conference Final before falling to the Carolina Hurricanes, as we all know, the last Canadian team standing, carrying the hopes and hearts of Montreal, Quebec, and the entire country on their backs. Heroic performances throughout, including the game-winning goals in Game 7 of both the first and second rounds, a feat matched by only one other player in NHL history, showcase just how special these young group truly is. The Stanley Cup did not come home this year, but the passion, the energy at the Bell Center, and the pride radiating from this young, talented group reminded everyone, every fan, why we love this team so deeply. The future is incredibly bright, and Montreal is proud. Go Habs, go. Merci, M. Tarakjan. La saison des marchés extérieurs commence bientôt, alors c'est une superbe occasion de retrouver nos marchands locaux et découvrir ce qu'ils ont à nous proposer. Cette année, comme on avait mentionné au dernier conseil, je suis très heureux de vous annoncer la création d'un tout nouveau marché solidaire dans l'ouest de l'arrondissement. Il s'agit du marché solidaire, encore un autre marché solidaire comme on avait dans l'est, dans le parc près du chalet Jerry Robertson, qui se tiendra tous les jeudis du 9 juillet au 29 octobre de 16h à 18h. Ça se passe au 16 789 boulevard Pierrefonds. Notre marché du secteur Est, soit le marché solidaire à Mavé, sera de retour cet été. Il aura aussi également lieu les jeudis du 9 juillet au 29 octobre, mais notez que l'horaire est différent. Vous pourrez vous y rendre de 15h à 19h. Comme lors des années précédentes, ça se passe à la place Amabé, devant, comme j'ai dit, le centre communautaire Jerry Robertson. Et dès samedi prochain, le 6 juin,
Je vous invite à venir profiter du marché public de Pierrefonds dans le cadre de notre événement Un avant-goût de l'été. Une quinzaine de marchands vous attendront sur la terrasse extérieure de la bibliothèque de Pierrefonds avec de délicieux produits frais. Vous aurez 3 autres occasions, le 11 juillet, 8 août et le 12 septembre, et j'espère que vous allez venir profiter de ces événements. Our Solidarity Market, something new this year, is also going to be in Pierrefonds West on Thursdays from July 9th to 29th of October from 4 to 6 p.m. And this will take place at 16,789 Pierrefonds Boulevard. And that's Monsieur de Lieppe, Westview parking lot at the corner of St. Charles and Pierrefonds Boulevard. The East Solidarity Market will continue at Ama Bay in front of the Jerry Robertson Center, again on Thursdays from July 9th to the 29th of October, except the hours are a little different from 3 p.m. to 7 p.m. And on Saturday, June 6th, this Saturday, we invite you to come to the Pierrefonds Public Market, which is here on the landing of the Pierrefonds Library. And that will take place this Saturday, but also we have 3 other events planned here, July 11th, August 8th, and September the 12th. Go to our website, go to our social media feeds, find out all about these events, and please try to come out and support our local vendors. La période d'inscription au cours de groupe d'été du YMCA commence dès la semaine prochaine. On avait déjà annoncé ça à plusieurs reprises dans la documentation, sur le site web, les médias sociaux. Plusieurs cours sont offerts, dont le cardio box, le yoga, le zumba et la pilate. Monsieur Tarakjan, c'est son favori, les pilates. Oui. Les cours vont se dérouler du 6 Pilates. Le cours vont se dérouler du 6 au 27 juillet. Et encore, on fait ces activités pour la population et j'espère que vous allez participer à un ou plusieurs de ces activités. The group activities organized by the Y, as I mentioned, will take place from the 6th to the 27th of July. There's all sorts of activities, folks. Please go on the site to find out about them. And this way, you'll know about them and you'll also be a part of the larger community. C'est pas juste de faire partie de ces activités ou de faire ces activités-là. C'est de faire partie de la communauté, la grande communauté de Pierrefonds-Roxboro. On fait beaucoup d'activités. On parle de la programmation culturelle où on a une centaine d'activités par saison. On a les activités de sport des jeunes, mais on a aussi des activités pour les adultes aussi. On le fait pour la population et j'espère que vous allez participer en grand nombre à ces activités. Monsieur Gauthier, on commence avec la période des questions. Oui, Monsieur le maire, donc un petit mot pour rappeler les règles d'usage. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que pour intervenir durant la période ou durant la séance du Conseil, vous devez vous inscrire à l'avance. Chaque intervenant a droit à un maximum de 2 questions qui doivent être claires, précises et porter uniquement sur le sujet visé. Le maire peut limiter à 2 interventions le nombre de questions portant sur un même objet. Les questions sont posées au micro et adressées au maire. La courtoisie et le respect sont requis en tout temps. La période de questions est d'une durée de 30 minutes avec possibilité de prolongation. La prise de photos, de vidéos ou d'enregistrement est interdite sans l'autorisation du maire. La séance est diffusée en direct sur notre canal YouTube. Ladies and gentlemen, please note that anyone wishing to speak must register in advance. Each speaker may ask up to 2 questions. Which must be clear, concise, and related to the topic at hand. The mayor may limit the number of questions on the same subject to 2. Questions must be asked at the microphone and addressed to the mayor. Courtesy and respect must be observed at all times. The question period is 30 minutes long, with possible extension. Photos, videos, or recordings are prohibited without the mayor's authorization. The meeting is broadcast live on our YouTube channel. Donc, on invite la première intervenante, Madame Rigaud.
Bonjour, madame, ça va bien? Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, bonsoir. Oui, je vais bien, merci. Je voulais tout d'abord vous parler du problème du stationnement de la bibliothèque. Alors, il est assez facile d'y rentrer, un peu moins facile de trouver une place, mais ça, on n'y peut rien. Par contre, pour en sortir, c'est un vrai problème. Tous les jours de la semaine, il y a tout le long de la rue Richemont des véhicules stationnés. Je les blâme pas, ils sont là parce qu'ils savent pas où se mettre. Mais quand on veut sortir du stationnement, c'est un casse-cou. Alors faites l'expérience, essayez. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est installer un miroir convexe en face. C'est pas compliqué et c'est sécuritaire pour tout le monde. Par 2 fois, je suis sortie. Il faut s'avancer quasiment au milieu de la rue Richemont pour voir si on a la visibilité à gauche et même à droite. C'est impossible, impossible. Merci pour cette intervention. Vous savez, c'est des excellentes idées. On a deux choses à C'est faire. primordial. Mais on a deux choses à faire. Un, c'est de s'assurer que la visibilité est claire quand les gens sortent du stationnement. Ça veut dire, est-ce qu'il faut quand même changer les règles du stationnement sur des tronçons près de l'entrée-sortie pour donner plus de visibilité aux conducteurs? Et l'ajout des miroirs, ça c'est une excellente idée aussi. On va le proposer, M. Baudouin prend ça en note. Au prochain comité de circulation, on va présenter ce dossier, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. D'accord? Alors, je reviens sur votre première hypothèse, si vous permettez. Il vous sera difficile de, comment dirais-je, de contrôler le stationnement, étant donné que je suppose que tous les gens qui viennent se stationner ici sont des gens qui vont travailler, qui vont chercher un arrêt d'autobus. Il n'y a rien de prévu pour eux. Ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre là. Donc, de ce côté-là, vous aurez un souci. Le plus simple sera de mettre des miroirs. Mais effectivement, mais je ne sais pas si le stationnement est pris par vraiment les usagers du transport en commun. Je ne sais pas. Il faut évaluer, bien sûr. L'autre chose, c'est que pour le moment, le centre aquatique n'est pas ouvert. Le stationnement est fermé. En temps normal, le stationnement est utilisé quand même. Ça va être utilisé pour d'autres fins. Les gens qui viennent à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque, ils vont avoir l'opportunité de stationner maintenant au centre aquatique aussi. Ça va libérer les espaces un peu partout et là, ça va améliorer la situation. Mais une chose est sûre, que même avec l'ajout d'un autre stationnement un peu plus loin, ça ne règle pas le problème nécessairement de sécurité quand on sort de ce stationnement. Absolument, Et c'est ça reste qu'on va, dangereux. Effectivement. Et c'est ça qu'on va vérifier avec le comité de circulation pour essayer de trouver une solution. D'accord? Oui, mais le parc aquatique aussi, bon, va offrir un stationnement, c'est certain, mais vous ne pouvez pas condamner le parc aquatique à recevoir tous ces véhicules-là, Oui. parce que ceux qui vont vraiment venir au parc aquatique, ils se Oui. gareront où? Non, mais c'est On ça. a un réel problème. C'est ça. Vous avez un réel problème. Effectivement. On va surveiller de près. Et comme j'ai dit, si on a des utilisateurs du transport en commun, on va surveiller ça parce que ce n'est pas des stationnements publics pour des fins de transport en commun. Il ne faut pas les blâmer, ils ne savent pas où se mettre. On a des choses qu'on peut faire à cette étape, mais ce n'est pas connu encore. On va vérifier. OK. Comme j'ai dit, au niveau des priorités, c'est sécuriser l'entrée-sortie. Après ça, là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour les stationnements, d'accord? Surtout la sortie. Vous avez une autre question ce soir. Merci. Ce n'est pas vraiment une deuxième question, c'est un petit peu une exaspération, mais vous allez m'autoriser à la voir à propos des taxes qu'on a reçues il y a quelque temps déjà, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de me manifester plus tôt. Elles ont fait un bond, encore une fois, à la hausse. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est comment vous imaginez que les retraités dont je fais partie et dont vous, à un moment donné, allez faire partie aussi, allez supporter ces hausses incessantes et assez importantes, avec des pensions vieillesse et qui n'ont pas pris 25 sous depuis quelques années. Ne me répondez pas, il n'y a pas de réponse possible. Mais on est asphyxié avec l'augmentation des taxes. Merci pour la question. Je vais vous donner quelques détails juste pour bien comprendre les taxes de 2026. On a déjà présenté tout ça quand on a fait les séances du Conseil pour le budget strictement. On n'avait pas beaucoup de monde dans la salle. On a publié des documents même. On a publié ça sur le site web. On avait ça sur les médias sociaux. On avait des liens aussi pour expliquer le compte de taxes et les augmentations qu'on a eues à Pierrefonds-Roxboro. Ici, à Pierrefonds, puis je vais vous dire les détails parce que je ne vais pas aller nécessairement dans les détails fines des choses. Mais l'augmentation
des taxes d'arrondissement. C'est la seule chose qu'on a le droit à faire parce que les autres taxes, l'autre partie des taxes viennent de Montréal, right? Le 6 qu'on a ajouté au niveau des taxes d'arrondissement représente pour une maison moyenne à peu près une trentaine de dollars par année. Ajouter la portion de la ville de Montréal, on était en bas de la moyenne de la ville de Montréal. Mais je vous dis parce que c'est important. Et même, comme je dis souvent, on pige dans le surplus pour équilibrer le budget, pour ne pas augmenter les taxes plus aux citoyens. Ça veut dire qu'on essaye de faire le plus possible avec l'argent qu'on a et sans nécessairement à 100% pénaliser les citoyens. Et la partie qu'on augmente de 6 représente, M. Jacob, corrigez-moi, à peu près 250 000, 270 000 à peu près par année qui reviennent à l'arrondissement. De Pierrefonds. Et vous savez, le centre animalier qu'on est responsable maintenant dans chaque arrondissement, ce montant représente le montant qu'il faut payer notre partie à la ville pour le centre animalier qui est partagé par les 19 arrondissements. Ça veut dire qu'on, même avec le 6 on ne fait pas d'argent, ce n'est pas pour redonner aux citoyens parce qu'on a quand même les responsabilités auprès de Montréal et dans ce cas, pour le centre animalier. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, les taxes quand même montent tranquillement. Tranquillement, le mot est faible. Mais vous avez tout à fait raison. On a subi encore, je ne veux pas, j'assume et on regarde de l'avant. Mais je peux s'asseoir avec vous un jour, parler de votre situation. On peut vous envoyer même les détails pour votre résidence aussi, pour vous expliquer tout ça. Mais je peux parler longtemps pour vous dire qu'est-ce qu'on a eu les 8 dernières années au niveau des taxes. Mais je ne veux pas aller là sur ça maintenant, mais je vais prendre le temps nécessaire si c'est voulu. Merci, mais je vais garder quand même un raisonnement tout à fait simpliste. C'est le montant du chèque qui sort et le montant des revenus qui rentrent. Il y a une disproportion énorme. Voilà. Alors, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Madame, je comprends la situation, voilà. Puis je partage certaines opinions. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vos coordonnées ici. Oui, tout à fait. Je vais demander à quelqu'un de vous envoyer au moins la fiche qu'on a au niveau des taxes chez nous. Qu'est-ce que c'est, puis comment c'est établi, puis qu'est-ce que ça représente au niveau des montants pour l'arrondissement. D'accord? OK, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de votre attention. C'est toujours un plaisir d'être écouté. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci. Prochain intervenant, M. le maire, Mr. Alan Oaknine. Good evening. Hi, how are you? I live here for almost 30 years. Yes. And you guys decided last summer to install no parking panels on our street because of the mosque for 1 day a week. No parking 7 days a week on either side, which doesn't make sense. We don't live downtown, we live in the suburbs. It doesn't make sense. I might have 4 cars on my street on Friday only that they come from the mosque. The rest of the week, the street is empty. So I would like you guys to remove the signs. And I spoke to, we have 14 people living on our street. I spoke to 12 of them, and they're all willing to sign a petition to remove the sign. I live between Wagner and Richmond. We're 2 blocks away from the mosque. Well, thank you very much for coming this evening and asking your question. And in fact, this decision, as you mentioned, took place in 2024, about a year ago. The reason why, whenever we're asked to study a particular street when it comes to the traffic committee, and the traffic committee comprises of the police, engineers, public works, myself, citizen representation, and everyone around the table is consulted when we talk about particular issues like yours. If it was a speed issue, we evaluate the speed and other aspects of the road, the width of the road, what by law is permitted to allow on both sides of the street parking, regardless of the fact that it may have been the case for the last 30 years. Once we analyze a particular street and we find that we don't have the necessary width, we absolutely have to do this alternate parking. And we've seen this throughout the community. There are streets, for example, that have had parking for decades. And then once we discover that street, when we have to analyze it for a resident requesting something, we see that the street is less than the required width to allow for parking on both sides.
And so what we do is we make those recommendations to council and we adopt them Sure, here, and you that's could. what happened there. That's no problem. But you could put one day, one day. It's not 7 days a week. It doesn't make sense. 7 days a week, I can't park on the street. What do So you from mean? 6 to 9, I can park on one side, and from 9 to 6, I can park on the other side. Yes. Usually, it's every Tuesday or every Wednesday or every Friday or every, I don't know, Saturday. Why should on the weekend I can't park on my street No, but overnight? what I'm trying to explain to I you. know what he's trying to say. No, You say but the because the reason weight that of the street. those decisions were made is because the street isn't wide enough to But accept on both sides, all right? this, yes, okay, Right. that's not a problem. So, because we have to have a uniform bylaw for parking restrictions on the borough, this is why you see the 9 to 6, 6 to 9, right? That's why they alternate with those hours. Your recommendation is to what? To not have those hours? Or not have the hours, or park Tuesdays on one side, Wednesdays on one side, the whole day, not from 9 to 6 or 6 to 9. It doesn't make sense. Okay, so I don't care if you put that. It's only Fridays is a problem. The rest of the week, there's nothing on our street. no, but it's not a I question know, of, I know what you're but it's saying. not a question of Fridays. But there is nobody on our street. Our street is 2 blocks. If you No, come, I know it's where you 2 blocks. are. I know where you are. It's 2 blocks. There's nobody there. Nobody parks there. So I don't understand why we can't park on the street. We've been parking there for 30 years. But like I said, the regulation to alternate parking is the decision that has to be made because once that street is analyzed. That's Okay, so number do one. one day, one full day. Well, Don't do like from 9 to 6 and 6 to 9. So look, let me bring that back to the traffic committee and we'll see what we can come up with that can somehow, because what you're asking for is the full day on one side versus the other, right? I Yes. get it. I get it. The thing is I'll that when we sorry. start alternating and having different parking regulations by street or by sector, it becomes impossible to manage. Yeah, but it's only our Because street. your street would, no, but your street, but then we have one further down, for example, that might have those regulations 9 to 6. Wagner is smaller than our I know street. where it is, sir. Okay, it's Yeah. smaller. Yeah. Our street is pretty wide. Yeah. You could park on both sides and still drive in the thing. Well, Only, look. you're talking about Wagner to Anselm Levine. Anselm Levine, Right. which is narrower. You're right. It's Right. a narrower because of the curve. Right. But my street is wide. If you go down on Bristol between Wagner and Richmond, you could park both sides and still drive through. Well, I have to refer back to the decision from 2024 to be perfectly honest with you. And that's why I'm looking at Mr. Baudouin there just to take a note of it so I don't forget. And then we'll discuss it at the next traffic committee. And either I or somebody that sits on the traffic committee will call you. We will also possibly come and see you and we'll walk the street. I've done Yes. that many times with folks. And this way we can visualize it and you can explain to me what some of the issues are there. Anytime. And Madame Lagarde is going to set something up within the next few weeks. I'll come and see you and we can maybe look at it together. I'll bring maybe one of my services as well. Sure. And we can and evaluate I'll to show see you what that we some could park of, on both sides and still yeah. drive through. Okay, so we'll look at that. I'll Because bring our my street is traffic wider expert. than the other side. I'll bring my traffic expert with us as Okay. well, and we'll explain what the decision was and what changes, Okay. if any, we can make thereafter. Okay. Perfect. Thank you so much for I coming. today. thank you very much. Thank you. Pardonnez-moi. C'est vrai que c'est La question de ce monsieur m'intéresse, mais si vous pouviez la résumer, votre réponse en français rapidement, ça me ferait plaisir. Ben, madame, on ne fait pas ça régulièrement, mais je vais le faire par courtoisie très rapidement. Monsieur pose la question sur sa rue. On a mis des règlements pour le stationnement alternatif sur sa rue depuis l'année dernière. Les heures de stationnement sont de 9h à 6h ou 6h à 9h, un côté ou l'autre. La raison pourquoi on a pris cette décision, c'était parce que la rue était très étroite. Il fallait absolument sécuriser les lieux. Monsieur demande, au lieu de faire 9 à 6, 6 à 9, peut-être de faire un jour à la fois chaque bord pour donner la chance aux gens de laisser l'auto toute la journée, de ne pas déplacer l'auto après 6 heures. J'ai dit que je vais aller visiter le monsieur chez lui avec un représentant de l'arrondissement, puis on va voir ensemble si on peut faire quelque chose pour améliorer la situation pour lui. C'est bon. Merci. Merci. Monsieur Gauthier. Oui, prochain intervenant, M. Joseph-Henri Coderre. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait une plainte le 16 juin passé, mais 2025. J'avais une référence par rapport à la clôture, qu'il n'y a pas de clôture alentour de chez nous. Mon voisin a une piscine. M. Langevin et vous-même avez dit vous allez faire quelque chose, ça fait déjà 1 an, et il n'y a pas de clôture alentour de sa piscine et de son terrain. Il y a 2 haies, une de mon côté et une en arrière. Selon les lois, il devrait y avoir
des clôtures alentour sur son terrain. C'est ça la question, M. Oui. Coder? Merci. Vous n'avez rien Merci de fait prendre le encore. temps de venir poser la question ce soir. Je vais vous lire le règlement. Aucune clôture n'est requise dans le cas de ce type de piscine, puisque celle-ci respecte le règlement sur les piscines résidentielles avec sa paroi de 1,2 mètres. Toutefois, bien sûr, l'échelle ou l'accès à la piscine doit être sécurisé et les éléments de filtreur doivent être au moins 1 mètre minimum de la paroi de la piscine. Il n'y a donc pas d'enjeu avec le haie de cèdre dans ce cas. Est-ce qu'on a d'autres cas où on n'a pas la clôture et il faut intervenir? Probablement. Puis on a déjà fait ça. Moi, je suis surpris que vous êtes ici 1 an après de demander la question. J'ai attendu que vous feriez quelque chose. La réponse est là, M. Coder, parce que la piscine en question de qu'est-ce que j'ai comme information est aux normes, puis respecte le règlement de l'arrondissement. Ça veut dire qu'une clôture à cet endroit n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'être clôturé. Son terrain n'est pas obligé d'être clôturé du tout. Parce que pour une piscine hors terre, Mme Ossigi, corrigez-moi, on a le 1,2 mètres requis de ne pas avoir une clôture autour de son propriété. C'est quoi 1,5 mètres en pied? C'est quoi? Bien, moi, M. Coder, vous dites ça, puis Mme Ossigi m'a confirmé que c'est le cas pour cette adresse. Encore, je vous dis, peut-être que ce n'est pas la même chose partout, mais pour ce cas que vous êtes en train de mentionner depuis 1 an, c'est effectivement, ça respecte le règlement, comme j'ai l'information de Mme Ossigi et l'équipe. Le 2001, je voudrais savoir ce que ça veut dire des contingences et des incidences. Pardon, le 2001. Le 2001. Madame Ossigi, avez-vous une réponse pour M. Coder ce soir? Ça va? Oui. Je peux vous expliquer ce que sont des contingences et des incidences. Les contingences, c'est des travaux supplémentaires qui doivent être faits dans le cadre d'un contrat de travaux par des choses qu'on découvre en cours de réalisation de travaux. Exemple, on fait des travaux, on découvre un massif qui est enfoui, qu'on n'avait pas vu, qui n'était pas dans les plans. Il faut qu'on l'enlève pour continuer notre projet. À ce moment-là, on va demander à l'entrepreneur de retirer ce massif-là et on va le payer à même les contingences. Ce sont des travaux qui sont faits par l'entrepreneur dans le cadre des travaux et qui sont supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu. Des incidences, c'est un montant qu'on se garde pour payer des services qui pourraient être requis. On paierait d'autres entrepreneurs, pas celui qui est mandaté. Exemple, dans un contrat, on a besoin d'un service de gardiennage, mettons. Je ne sais pas trop, je n'ai pas d'exemple pour les incidences qui me viennent vite en tête, mais c'est un montant qu'on se garde pour des dépenses requises dans le cadre d'un contrat, mais qui ne peuvent pas être effectuées par l'entrepreneur qui a eu le contrat. En autre mot, c'est tout le temps ici, par le 2001, qu'il y a des travaux et réflexions de trottoirs et bordures et béton et de réhabilitation de chaussées par pneumatique pavage. C'est ça, c'est simplement à ce moment-là. Vous gardez tout le temps un montant supplémentaire au cas où que l'entrepreneur revienne pour voir que ça coûte plus cher que Mais prévu. en cas d'imprévu aussi, M. Coder. C'est des imprévus. C'est ça. C'est pas quelque chose de nouveau. On le fait dans n'importe quelle ville, arrondissement, partout à Montréal. C'est nécessaire parce que des fois, on a découvert des choses ou le contracteur a découvert des choses et c'est nécessaire d'avoir les contingences parce que sinon, il faut absolument revenir au Conseil avec d'autres montants nécessaires et ça peut retarder des travaux à venir. Et j'étais responsable de l'approvisionnement à Montréal à une époque, et pour chaque contrat, on avait des contingences parce que c'était malheureusement nécessaire pour protéger, bien sûr, la ville, mais aussi avoir une marge de manœuvre quand quelque chose arrivait pour compléter les travaux. C'est la seule raison pourquoi. Est-ce que ça va être utilisé? On ne sait pas, mais c'est là si jamais c'est nécessaire.
OK. Merci, M. Coder. M. Gauthier. Oui. Prochaine intervenante, Mrs. Véronica Crespo. So good evening, everyone. So my Good question, evening. Good evening. good evening. My name is Veronica Crespo. I'm here on behalf of Sauvon Salal. And our question is the following. If we understand correctly, Mayor Base, a new Programme Particulier d'Urbanisme or Special Planning Program for Pierrefonds West has not been made since the plan presented in 2017 was strongly rejected by the public. Given that there is a strong likelihood that the landowners in Los Salom will present a plan for development in that area, and given that there is a talk of an urban boulevard to provide a link for residents to get to the Kirkland REM station, a temporary freeze, also known as an RCI, would provide the necessary time for a thorough and democratic discussion as to the future direction of the borough that is consistent with our borough's environmental commitments to, as the slogan says, living the transition, cultivating an ecological future. So will the borough consider instituting an RCI before establishing the new PPU? Thank you very much for coming tonight and asking your question. My and pleasure. we have a few elements to your intervention. Certainly. One is the special planning project for St. Charles, right, or for the Pierrefonds West. That planning project doesn't exist anymore because a large portion of land in that area was purchased to be maintained as part of the Cap Saint-Jacques corridor. Having said that, the urban boulevard is something that we've been pushing for decades in this community. Not for any potential development, but for the fact that the residents, the over 30,000 that live west of St. Charles, require an additional north-south artery to get them to their destination. And in this case, the REM being the perfect example. By ever achieving the urban boulevard would not guarantee anything be developed in that area. There is a $174 million lawsuit against Montreal. Yeah. So I'm also limited in a responsible way in what I can tell you more about. We don't have a project per se deposited in any way by the three promoters that own that land. But it is If we were to unlikely do because the they want to RCI, make their sorry to money. cut you off. If we were to Sorry. do the RCI, as you mentioned, that would be perceived as an expropriation that would not be prudent in light of the fact that we have a $174 million lawsuit against Montreal. So we also know that the environmental impact of that area is extremely important. We also know that the wetlands that are situated within not only the protected land, but also the land that belongs to promoters, now has even been extended with the buffer zones added to what existed once before, which limits even any potential development if there was any in that area. So what I'd like to tell you tonight is the wetlands. We're very conscious of the fact that there is major concern in that area for any type of development. We need to go through the process if, in fact, there ever is a project that is developed or proposed, and then and only then can we know what is going to happen to that area. But as we sit here today, there is nothing planned for that area. And one doesn't equal the other, is what I'm trying to say. Because the urban boulevard is nothing that would promote or not a potential development, is what I'm saying. So there already is a link that is proposed from the previous administration, from the end of Antoine Faucon, to get you to the servitude and bring you up to the REM, which was designed to be a transit route and a taxi and pedestrian route. Not even a covoiturage, a shared, whatever that's called, covoiturage, carpooling. Not even a carpooling road. So we're working very hard with our counterparts in Montreal to better define that road and where it will go
so that we can better serve the citizens that live there. And in fact, Kirkland as well, because they also border that property as well. But rest assured that we're working very closely and carefully and responsibly under the circumstances to do anything with that property. And I've told this to your colleagues as well on many occasions. I'm aware. So thank you very much for answering my question. With regards, but still, I think you can understand our perspective. That it's better. Your concerns, of course, about the enormous lawsuit are totally legitimate, but at the same time, it's the people who should define their communities and not these corporations that own the land. And and Point Claire was able to institute an RCI. Well, I mean, I know Point Claire is being sued as well, but they instituted an RCI for the au même fin, so that the people could discuss what happens in the community, as opposed to private companies whose only goal is to make profit. And I hear your point of view, and I'm sympathetic to it because I understand. I've been following the Fairview Forest as well for quite some time. Yep. So, and I know my colleagues in Point Claire as well have discussed this at great lengths, and I know some of the folks that are there every week for the last how many years, right? So, what I can tell you is, the two are not the same. Number one. Nobody is prioritizing anybody here. The land does not belong to us. The land is not for sale. And I mentioned this to somebody here last council or the council before that. It's like if I came to your property and I said, well, you can't do anything to your property if you own the lot, let's say, but you own it. And if you have the right to build according to the criteria that is designed within the regulations framework, well then by law you are allowed to build. Right now, those properties, even though they're zoned residential, they don't meet the criteria to be able to build anything there. And that's all I can tell you. Further than that, I wouldn't be able to comment. And as I mentioned in Montreal to Mrs. Stacco and others in the past, the message stays the same. There hasn't been a project submitted to the city in any way for any consideration because there are probably limitations in order for them to build. And the fact that there's a $174 million lawsuit with Montreal that still may permit them to build one day, even if they won their case, doesn't put us in a very comfortable situation. So that's all I can tell you this evening, but I appreciate and I hear really well what you've expressed, as I have some other members of your coalition. Collective, yeah. And I take that to heart, and we've noted everything, and we are aware of the concerns that you have. No question about it. Well, thank you very much. And I don't know if you're aware, but every month we have been hosting walks through the affected areas so that people can appreciate its beauty and its importance. And everyone in this room and all of council, of course, is very welcome to join us one day. They're usually the first Sundays of the month. I appreciate it. Thank you very much. We'll send. What I would recommend you do is you have all our contact information. We've sent it to you before, but please unfortunately send it to us again to remind us. Please send it to us again to remind us. And if any one of us can come and see you on site, we'll be glad to do so. Okay. I live there, right? And we pass. Then I'll make certain to send a detailed email. Thank you so much. Monsieur Gauthier, est-ce que ça prend une... Pas tout de suite. Encore quelques minutes, Monsieur le maire. Merci. Pour le prochain intervenant, Monsieur Sylvain Michaud. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs et madame les conseillers. J'habite à Roxboro, Pierrefonds-Roxboro, la partie Roxboro, depuis déjà 15 ans, bientôt 15 ans. Puis depuis plusieurs années, on voit apparaître dans l'arrondissement ainsi que dans différents stationnements de la ville, des bornes de recharge de véhicules électriques. La première installation que j'ai observée, c'est celle sur la rue Centre commercial. Bien que les espaces de stationnement sont étroits, celle-ci est quand même, je dirais, universellement accessible.
Malheureusement, les installations qui ont été réalisées par la suite ne semblent pas avoir été aménagées selon les mêmes principes d'accessibilité universelle. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. Et j'ai également appris que certaines bornes de recharge seront installées prochainement sur les rues et ne sont pas pleinement accessibles. L'arrondissement refusant l'aménagement des saillies qui sont des installations déjà présentes, déjà en place dans 16 arrondissements de la ville de Montréal. Votre question, c'est quoi, monsieur? Oui. Depuis une future installation est prévue dans un stationnement, ne serait pas non plus accessible. Alors, dans le contexte où la Ville de Montréal s'est engagée à promouvoir l'accessibilité universelle et la mobilité durable, il me semble essentiel que toutes les nouvelles infrastructures de recharge soient conçues de façon à être accessibles à tous dès leur mise en service plutôt que d'exiger des correctifs par la suite. J'aimerais donc savoir quelles mesures l'arrondissement entend prendre afin d'assurer que les futures installations de recharge respectent pleinement les principes d'accessibilité universelle. Merci pour la question. Vous savez, on n'a pas eu nécessairement de demande à l'arrondissement pour mettre ce type de stationnement à l'arrondissement. Pardon? On a deux présentement identifiés, comme vous avez mentionné. Sûrement, si on a d'autres à mettre dans l'arrondissement, ça serait présenté au comité de circulation et sécurité routière et on va consulter les experts aussi pour s'assurer qu'on fait ça correctement. Vous avez tout à fait raison. Et les bornes que vous mentionnez aussi, c'était un projet pilote de la Ville-Centre. Ça aussi, ça serait quelque chose qu'il faut absolument travailler avec la Ville si on a des changements à faire à l'intérieur ou ajouter d'autres sur le territoire. On est en constante communication avec nos collègues à la Ville et on le fait. D'ailleurs, au comité de circulation, on a approuvé récemment un ajout de d'autres bornes un peu sur le territoire. Mais au niveau de l'accessibilité universelle, vous savez, on consulte souvent les organismes communautaires aussi. On sait au niveau de règlement qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire. Et dans ce sens, si on a des demandes spécifiques à des endroits spécifiques dans l'arrondissement, bien sûr, on va les analyser comme il faut au comité de circulation. Bon, j'ai appris, je sais qu'il devrait en avoir d'installer prochainement dans un stationnement puis sur les rues, dans certaines rues. Oui. Il ne semble pas, à l'information que j'ai eue, vont être faits de façon universellement accessible. Puis je pense que maintenant, l'accessibilité universelle, vous savez, c'est pas un privilège, mais c'est un droit. Alors, je pense que c'est important de faire un effort. Ça serait bien de reviser probablement ces installations. J'ai déjà vérifié, il y a des installations en ville qui sont conçues de bonne façon. Oui. La façon de faire existe. J'ai nommé celle du centre commercial qui est assez bien faite pour un espace de stationnement, quoique les stationnements sont un peu étroits. Oui. Ça serait bien de les élargir un peu. Oui. Mais je pense que ça serait souhaitable qu'on revoie ces installations-là qui sont prévues prochainement. Vous avez tout à fait raison. Parce que vous savez, on est en train de donner des mandats encore. Ce n'est pas nécessairement à 100% l'accessibilité universelle, mais on a notre comité des aînés. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut donner à ces commissions, comme les jeunes, comme les aînés, un mandat de faire soit les demandes, de nous orienter, de prendre les bonnes décisions pour la communauté. On travaille avec les organismes, entre autres, comme Altergo aussi, qu'on connaît très bien. Et à chaque fois qu'on pose un geste, surtout pour un stationnement au niveau accessibilité universelle, on consulte les gens. Mais vous dites que qu'est-ce qu'on a présentement ne répond pas nécessairement à une clientèle visée. Puis je prends ça en note et je laisse M. Baudouin prendre ça en note encore.
Et si c'est nécessaire, j'encourage M. Baudouin de communiquer avec vous, d'avoir un peu plus d'informations. Et en temps et lieu, M. Baudouin siège au comité de circulation avec moi. On va soulever ce point sans faute. Puis à chaque fois qu'on pense à faire quelque chose au niveau de l'accessibilité universelle, on va consulter les bonnes personnes. C'est bon? C'est bon, j'aurais une deuxième question. Allez. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis déjà je ne pourrais pas dire combien d'années, mais déjà quelques années, la Ville de Montréal offre le privilège aux personnes à mobilité réduite qui le désirent, la possibilité de faire une demande pour obtenir un stationnement sur rue, soit un stationnement, soit un débarcadère, à des endroits plus ou moins qu'ils fréquentent, plus ou moins fréquemment. Moi, je vous encourage de nous écrire directement et on va faire le lien avec nos représentants à Montréal pour trouver une façon comment on peut le faire. Je sais que ça existe, j'ai vu ça à quelque part. Ça fonctionne, je ne veux pas vous interrompre, mais juste pour vous dire, il y a seulement 2 arrondissements qui n'offrent pas ce service présentement. On va vérifier. C'est l'arrondissement de Sainte-Geneviève et l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. C'est sur le site de la Ville de Montréal, on peut trouver la façon de faire. Il y a juste une petite chose, si je peux me permettre. Il ne faudrait pas, comme certains le font, je pense, à mon avis, exiger de rapport médical. Je pense que les médecins ont beaucoup d'autres travail à faire et puis les gens qui possèdent des vignettes de stationnement et les gens qui ont accès au transport en commun, transport adapté ont déjà ont déjà présenté des rapports médicaux pour obtenir ces permis-là. C'est une pratique qui se fait dans beaucoup d'arrondissements et c'est une situation qui peut s'avérer très compliquée pour à les notre personnes. défense, ça se peut parce qu'on n'a jamais eu la demande. Ça se peut. Ça se peut. Comme j'ai dit, à notre défense, je ne peux pas parler quand on n'était pas là, mais nous, en tout cas, on n'a jamais eu cette demande. Maintenant, si on est juste les deux sans avoir ce type de stationnement sur le territoire, bien sûr, on va consulter avec les autres pour voir comment ça fonctionne et voir si c'est faisable ici. Et si c'est faisable ici, on va l'analyser encore avec le comité de circulation. Pour moi, c'est un atout pour la communauté si jamais on a une demande de ce type. On va analyser qu'est-ce qu'ils font un peu partout et comme j'ai dit, M. Baudouin, moi et les autres autour de la table, on va l'analyser. Et si on a des demandes spécifiques de la population, et on peut diffuser. Si les gens ils sont en difficulté et puis ils nous demandent d'avoir un stationnement à désigner au niveau de l'accessibilité universelle chez eux, là, on va l'analyser. Et si c'est faisable, on va le faire. C'est pas si compliqué que ça. Ce que je suggère, c'est de faire comme les autres arrondissements puis d'offrir le service. C'est un service qui est offert. Non, vous avez tout à fait raison, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais avoir besoin d'une résolution pour la prolongation, monsieur le maire. Je le propose. J'appuie. Et la prochaine intervenante, Mrs. Zara Gazemi. Good evening. Good evening. I'm here once again on behalf of the collective Montreal Anti-Apartheid. My question. Earlier this month, hundreds of humanitarian volunteers were kidnapped by the Israeli military while on a mission to bring urgently needed aid to Gaza. Among these people were 3 Montrealers, Ihab Lotayev, Olivier Huard, and Safa Chebe. Personally, I know Safa and I was quite concerned to hear the news. The Israeli military kidnapped these Montrealers from international waters and held them in a prison camp in Ashdod, where Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir filmed a video of himself laughing and taunting those Montrealers and other humanitarian volunteers while soldiers beat and abused them. The international humanitarian volunteers were shot with rubber bullets, beaten, stabbed, tased, and subjected to grotesque forms of sexual violence, including rape, by Israeli soldiers. I expected to hear condemnation of these actions by Ben-Gvir from members of this council or statements of solidarity with the kidnapped Montrealers. Instead,
Mayor Bass, you issued a statement calling the effigy of Ben-Gvir that was displayed in protest anti-Semitic. The Canadian government has issued sanctions against Ben-Gvir, and he would be arrested if he set foot in Canada. Ben-Gvir was also central to passing the apartheid law that imposes the death penalty by hanging on Palestinians only. What's your question, ma'am, please? I'm getting to it. And recently celebrated his 50th birthday with a cake that had a noose on it. Do you condemn Ben-Gvir and the violence he has unleashed on both humanitarian volunteers and Palestinians? I condemn all forms of violence wherever they are, as we all have throughout our many years in public life. I also would expect that the federal government take appropriate action and issue statements like this. Our role, as we've mentioned many times, is ensuring the public safety of our communities, something that I believe we do because thankfully we have a community that is able to live together in perfect harmony. So, having said that, anytime there's these types of expressions like we saw in Montreal are unacceptable. And I've said this many times. I understand and I feel for everyone that suffers through these types of conflicts. But for us to make a public statement and to condemn an individual, and to be honest with you, I've read what you're saying and I've seen what the images that we've all seen, and they are horrific. They're unimaginable. There are images that we see that we should never have to see. So, do we condemn all forms of hatred and violence and racism? We do this, yes, not only at our local level, but we speak out on behalf of our communities when we have to as well. And I have as well, on every side of every conflict. But having said that, when there's these types of statements that you would require, I would urge you strongly to go to the federal representatives who have the ability to sanction and to be able to do what they need to do at their level. Our role is to make sure that we empathize, number one, with our public, and which we do, care about the suffering of the people that live within our community because we see this, but it's also to provide this public safety, and that's something that is our responsibility as a collective to do here at a municipal level. What is your next question, ma'am? My next question is regarding the Ensemble Montréal financial report for 2025, which was published on the city's website. I was struck to see that the Canadian Jewish Political Affairs Committee, the Canadian equivalent of APAC, both gave and raised money for your party. Given that you personally and also Ensemble Montréal have entertained years of lobbying and financial complicity with pro-Israel organizations like CJPAC, CJA, and Federation CJA, do you agree that you have a conflict of interest when it comes to the issue of divesting municipal contracts from Israeli apartheid, and that you should consequently recuse yourself from any vote on the matter in City Council? Thank you very much for the question. And as I mentioned to you before, I believe that these decisions need to be somehow directed or these questions should be directed to the federal government. What I'm telling you here is when you go to the awarding of contracts or those that contribute in any way politically to any individual or any party, whether it be the three government levels, they're free to do so. They are free as residents and as individuals to be able to contribute to any governing body if they chose to. That has no relevance on any influence or any priorities that they may get or privileges that they may get later on. So again, I would direct you to ask that question to our federal MPs, and you must know them here in our community. Direct those to the federal MPs. And like I said, do we empathize with the public when it's suffering? Yes, we do. We've stated it on numerous occasions, but to take a public stand like you're asking, I think those questions should be addressed to the proper government levels. And I appreciate you coming this evening. Thank you so much. Prochaine intervenante, Madame Martha Bond. Mrs. Martha Bond. Good evening. Hi. What follow-up
occurred from the special meeting at 8 a.m. on Thursday, March 26th? And under which circumstances may the Borough Council call a special meeting with legal references, please? Thank you, Mrs. Bond, for the question. I'm going to read it to you because it's according to the Cities and Towns Act, and it's very important that I don't get that wrong for you. So the Cities and Towns Act and the sections, you can note them if you like. They're on webcast if you want to record them after. 323, 324, 325, and 326. And the bylaw CA 290046, respecting the conduct, meeting procedures, and internal governance of the Council of the Borough of Pierrefonds-Roxboro, which is sections 4, 5, and 6, specifically address this subject. And the rules concerning the special council meeting are essentially exactly the same as the regular meeting, which have no obligation to provide a public notice, but usually by courteousness, we provide a notice 48 hours in advance. These meetings are also held on an exceptional basis, and most, as I mentioned to you at one of the previous meetings, are urgent matters that can't wait between regular council meetings. And most of the time, they are extremely brief, lasting only minutes and not recorded. Public consultations, of course, are all a part of that as well. So that's the formal answer for the way we conduct ourselves when it comes to the special sittings of council meetings. And and to be honest, in full transparency, I don't have recollection on the March extraordinary meeting in terms of what was passed at that meeting and what are the actions thereafter. So in full transparency, I can't tell you that tonight, but certainly I can get back to you with that. So you adopted that bylaw? What is it, CA 29? CA 290046. You were part of the council that adopted that bylaw? No, that's been a part of that. That's been part of the regulations of Pierrefonds-Roxboro and the Cities and Towns Act. Yes. You could modify it to make sure that there is But what's your an second agenda, question? because the agenda was not posted until after the meeting. Well, like I said, in full transparency, I don't know. I don't remember the March extraordinary meeting, but certainly I can look that up for you and make sure that I get that information to you. No question about it. Because in the past, the agenda was up, but not 48 hours ahead of Well, time. I'm glad you mentioned that and reminded me on it, and we've taken note of that tonight. Thank you. Yeah, and if I'll see you pass it, then that's goodwill. No, I said that I would look into it and we would see, and I'm glad you brought that up. What's your next question, ma'am? There was a public consultation that was canceled on Thursday, April 30th on bylaws CA 200042-4 and CA 290040-72, and they were related to architectural integration plans and floodplain standards and repealing Appendix E. When will the meeting be rescheduled, and what is the notification deadline according to the law? Notice of Oh, public no, I'm sorry, I already asked that part. What is when will it be rescheduled? I don't know when it's going to, consultation. thank you for the question. And I don't know when it will be rescheduled, but according to Madame Osigui, c'est 7 jours, it's 7 days in order for us to call a future meeting. But I don't have a date for you because according to the file, it was canceled due to major review of proposed amendments. So we're going to give it the time it needs, and then in appropriate time, we'll be able to issue another notice, 7 days according to law, and that should be made public, and then you'll have that opportunity to be a part of that. So that's what it is. Well, July, you don't hold a regular No, meeting. and So- to be honest, we had this conversation again. I'll end with that. We were asking because normally in June we look at if there is a possibility, even though we don't sit in July, could there be a possibility that we have a special sitting in July? We've had that on occasion, and all the indications right now are that there will not be a special sitting in July. So it won't be any time within the next short while, if I can be perfectly honest with you. Or June, because we're just started Yeah, June. I don't have that information. To be honest with you, I don't foresee that happening in June either. So
Like I said, let's take the time we need. There's no point in rushing through anything. And so when that time comes, according to the law, we have 7 days to publish a notice, and that's expected to happen. So you'll be made aware of that, I'm sure. Thank you, Mrs. Vaughn. Il reste 2 intervenantes, Monsieur le maire. On va les faire. Prochaine, Mrs. Rini Pizou. I think they may have left. Okay. And Mrs. Julia C. Hoch. Hello. Good evening. Good evening. Thank you for waiting till the end to ask your question. Yeah, of course. I don't know if it's related to the urban boulevard, but the garden center was sold on St. Charles near the Shell gas station, and I live around there, and our neighbors are kind of wondering like what's going to happen in that area because it's a significant piece of land. Well, it's not part of the urban boulevard. The urban boulevard, just for your information, it's further west. It's after all the homes that sit in that large parcel of land. So it's even past Chateau Pierrefonds, all the way into Héritage sur le Lac. It's all past that whole area. It's the old Minister of Transport servitude that runs from Gouin. It actually runs from Laval, but from Gouin all the way up to the 40. That's not what we're talking about here. The Okay. St. Charles project, it's first of all, that land was purchased for a development. That development is slated to have, it's a mixed project of businesses and housing. It's supposed to be 3 buildings with an urban passage between the two, which will link. We have that information actually on our website. If you look at the PPU St. Charles, if you Okay. search it on the city website, you'll see the plan for that eventual development, if ever we have that. That resulted from numerous public meetings that we held. Of course, not everybody agrees with the vision, but in large part, the majority of folks agreed with the vision that we have to leave it at 6 stories maximum on one side, less on the other. And this building particularly, it will have access to the REM station by active transport. There will be bike lanes that will be connected to the one on Antoine Foucault, and then eventually to get you to the REM. There'll be bus routes that have been redesigned to be able to go along St. Charles Boulevard. There'll be a reserved bus lane on St. Charles in front of that property, for example. It'll be one of the buildings will be 6 stories, 64 doors, 64 apartments. The other one will be 6 stories with 246. And the third building is going to be 4 with 61. 371 total doors with 431 interior parking, 2-story basement parking for vehicles. That's the vision for that project. We haven't gotten the final proposal for it. Our teams are currently working with the developer to make sure that he fits within the parameters of that master plan for St. Charles. But that's the vision for that property itself. And I don't have a timeline or a critical path on when or how it could be developed, but that's honestly in the works with the developer, and we're fine-tuning some of the elements to make sure that he meets the criteria and the parameters that we've set out as a community. But we don't know anything about that yet. All I'm saying is that's the guidelines, that's what he's proposing. Now it's the design process and how he's going to fit it into that parcel of land. That's what we're working on with the team. Okay. Okay. I had a second question. Yep. I don't know what I would call this, but I wanted to know if I could put like a message board in the community I live in, and I don't know how I would go about having What kind of one message put, board? like something you could just like tack notices on of community events. Well, we have some billboards that you can go and pin your activities. What I suggest you do, reach out with any one of us. You can find us easily on social media. That's the easiest way, maybe. Send us a message. Tell us what your intention is. We'll guide you accordingly. Okay? We have opportunity. Is it for an organization or if it's for you personally? Just for the local community, if they want to post
notices, because Yeah. I've noticed some people just kind of tape notices Yeah. to the mailbox. Yeah. So it'd be nice to have something more There are some, and I have to designated. be honest, they aren't in strategic locations. I have to be honest with you. There's one on Gouin, for example, past Cap Saint Jacques, around the curve near L'Anse Lorme. Who's going to see it there? Yeah. You know what I mean? And that's not us. That was a City Montreal program back in the years where they identified on a map. I'm going to put one here. I'm going to put one there. But I mean, you're not going to see it there. So is there work to be done at that level? Yes. And depending on the type of notices that you want to put as well. I mean, that's something we could look at with you. So send us a note, either one of us. You could even send it to the main email of the borough, and we'll respond accordingly. First of all, we'll identify the places that we have in place already, Okay. and the ones that we can maybe add as we move forward. Maybe can we do that in some of our municipal buildings? I don't know, but I think the suggestion is good. Okay, thank All right. you. Thank you so much for staying. Monsieur le maire, Madame Pidou. Ah. How should I pronounce your name? Piazzu. I hope so. Is it Piazzu? Yep. There you go. Renee Posey. Okay. Posey? Very French. Yeah. Okay, I'm not. Posey. Okay. I'm not, but it is very French. Go ahead, ma'am. Sorry about that. Okay, so I live on the corner of 5th Rue in Roxboro and 5th Avenue South. Across the way from the corner Yep. is a little piece of city property. Yep. They put up a fence. We want a gate. How do I do that? Across the street, they put up a fence. Yeah. Between the REM and the neighborhood, there's Yeah. a little teeny tiny piece of land that's yours, the city's. Well, actually, from what I understand, that belongs to the REM. The fence does or the land does? The Because land does. you guys shot. From what I understand, the land the does. grass. So we have that on note, and we'll verify. But what's your question specifically? Because we'll verify who it belongs to. Number one. I want a gate. We want a gate. How do I go about doing that? Well, look, to go to the REM. Is that what you're saying? Yeah. Glad you bring that up because at the last traffic committee, again, we haven't brought the recommendation to council yet. Mm-hmm. We're looking at access points, especially in that area. Is that the ideal location on 5th? We're not sure. We're looking at an entry point on Jean-Briat, in Jean-Briat Park, where the basketball court is. Yep. Right there, which will open up, and that'll bring you right to the bike path that runs along the back part of the REM that'll get you to the station. Mm-hmm. That's one that we've all agreed with at the traffic committee because there's bike racks there as well. It gives opportunity because we're getting a Bixie station as well that will be installed at the REM station soon, which will have access to that point. And it's the safest entry point to get you to the REM from that sector. Right. We It's will have by the pool, right? Well, it's actually between the old municipal garage and the pool. Between the old municipal garage and the pool. You know that stretch of fence that's there? Right there. There's a spot that we've identified as being an opening and having access to the REM station because otherwise folks have to walk either on Gouin or they have to walk all the way down 8th and then through the parking lot. Yeah. That's a bit of a trek for the folks that live in that area. So we know about that issue, but you brought up another good point. We'll first of all find out who that land belongs to, but even if it belongs to the REM, if we feel that there is a safe option to open that section of fence and have access, because on the other side, there's no pathway. It's just brush. Yeah. It's just brush. Right. So the REM's going to say, probably they're going to say no for whatever reason. But if they said yes, they will have to also do the sidewalk to get you connected to either the parking lot or the back area. Yeah. So we're going to explore that one because that's a good suggestion too. But it's again, it's my opinion, but it's highly unlikely that they would allow for that to happen. Yeah. My better option is to go like we've proposed at Jean-Briat, have an opening which will just make you walk up 5th and down into Georges Vanier and then past Jean-Briat. I know it's a long. I know it's long. But Either way, it's going to be long. You're probably because I live near you. So it's probably, and I walk from my house, and I have to go all the way down 8th to get to the train and go around, right? Where it would be much easier for me just to turn from,
Yep. Prince Edward to get to Hornell and then go through Jean-Briand. Yeah. But let us look at that. It's an excellent suggestion. And if we can make that happen, I think that would be a good solution for the folks, not only for you folks, but the ones that live on Pierrefonds Boulevard and Gouin as well in the buildings that could easily access the REM through that area too. That's it. Okay? Thank you. Thank you so much for waiting. There was nothing. Monsieur Gauthier. Ça complète la période de questions. Merci. On est rendu à 10-03. Que soit adopté tel que soumis lors du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Pierrefonds-Roxboro le 1er juillet 2026, 10-03. Je propose. J'appuie. Merci. Le 10-04, que le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mai 2026 à 19h soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Le 15-01, comme on avait dit au début de la séance, que le Conseil d'arrondissement déclare officiellement le mois de juin mois de l'héritage philippin à Pierrefonds-Roxboro, que le Conseil d'arrondissement reconnaisse la contribution des résidents philippino-canadiens à la croissance et au bien-être de l'arrondissement. C'est le 15-01. Je propose. Merci. Monsieur Tarakjan, le 15-02. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil d'arrondissement prochain proclame le 26 juin comme étant la journée nationale de sensibilisation au bien-être des personnes atteintes de cancer. That the Borough Council proclaims June 26 as National Wellness Awareness Day for cancer patients. Le cancer est une réalité qui touche profondément nos familles, nos amis et nos voisins. Une personne sur deux au Canada en sera un jour atteinte. Pourtant, au milieu de la douleur et de l'incertitude que cette maladie apporte, il existe des services de mieux-être offerts par des organismes communautaires extraordinaires dédiés à accompagner les patients et leurs proches avec soin et compassion. Ces ressources sont là, prêts à tendre la main, mais trop souvent, les gens qui ont le plus besoin ne savent tout simplement pas qu'elle existe. Il y a à peine 6 mois que j'ai perdu mon épouse de suite de cancer et c'est traversant cette épreuve avec ma famille que j'ai compris à quel point ces services ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité. C'est avec tout mon cœur que je suis fier que le bureau de Pierrefonds-Roxboro désigne le 26 juin comme Journée nationale de sensibilisation au mieux-être pour les patients atteints de cancer. Faire connaître ces ressources, c'est offrir à quelqu'un un peu de lumière dans un moment de grande obscurité. Personne ne devrait avoir à chercher seul de l'aide dans le moment le plus difficile de sa vie et ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce soit le cas. Cancer is a reality that touches our families, our friends, and our neighbors deeply. And 1 in 2 Canadians will face this disease in their lifetime. Yet in the midst of pain and uncertainty it brings, there are wellness services offered by extraordinary community organizations dedicated to walking alongside patients and their loved ones with care and compassion. These resources are there, ready to reach out, but far too often, the people who need them mostly simply don't know they exist. Just 6 months ago, I lost my wife to cancer, and it was through living that journey with my family that I truly understood these services are not a luxury, they are a necessity. It is with all my heart that I'm proud the Borough of Pierrefonds-Roxboro is designating June 26th as National Wellness Awareness Day for cancer patients. Bringing awareness to these resources means offering someone a little light in the moment of great darkness. No one should have to search alone for help during the hardest moments of their life, and together we can make sure they never have to. Merci, M. Tarakjan. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Le 15-03, M. Langevin. Que le Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro exprime son appui aux coopératives d'habitation présentes sur son territoire et reconnaisse leur contribution essentielle à l'accès au logement abordable, à la mixité sociale et à la vitalité des quartiers. Que le Conseil d'arrondissement
demande au gouvernement du Québec d'intégrer pleinement les recommandations de la Ville de Montréal au projet de loi afin d'assurer que les mesures adoptées reflètent les réalités montréalaises, protègent et renforcent le logement hors marché, soutiennent la mission sociale des coopératives et de la Société d'habitation et de développement de Montréal, la SHTM, et garantissent un accès équitable au logement pour les ménages vulnérables. Que le Conseil d'arrondissement demande au gouvernement du Québec et à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, que la mise en place du guichet unique fasse l'objet d'une consultation formelle auprès des municipalités et des organismes en habitation afin d'éviter la lourdeur administrative et de tenir compte des réalités territoriales, préserve des mécanismes de priorisation adaptés aux personnes ayant des besoins particuliers en cohérence avec les pratiques locales, intègre des critères qualitatifs permettant des jumelages appropriés entre ménages et projets d'habitation en collaboration avec les gestionnaires locaux afin d'assurer la stabilité résidentielle et l'équilibre des milieux de vie. Que le Conseil d'arrondissement demande au gouvernement du Québec et à la Société d'habitation du Québec de reconnaître que dans les coopératives d'habitation, le revenu ne peut être le seul critère de sélection afin d'éviter l'exclusion de membres dont l'expérience et l'engagement sont essentiels au bon fonctionnement et à la gouvernance de ces milieux de vie et de mettre en place des règles de gestion différenciées adaptées au modèle coopératif. Que le Conseil d'arrondissement affirme l'importance d'un cadre législatif permettant aux municipalités, incluant les arrondissements, d'exercer pleinement leur pouvoir en matière d'habitation, de planification et de développement de milieux de vie inclusifs. Que le Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro transmette la présente résolution à la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin-Roy, à Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, et aux députés représentant le territoire de l'arrondissement. Merci. Merci, M. Langevin. Pardon, on a eu un proposeur appuyant. Je propose. J'appuie. 2001. Que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense totale de 2 621 997 et 7 taxes incluses, dont 2 299 999 43 taxes incluses pour le contrat et 229 999 74 taxes incluses pour les contingences et 91 990 taxes incluses pour les incidences de travaux de réfection des trottoirs, de bordures de béton ainsi que la réhabilitation de la chaussée par planage, pavage dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et que ce contrat 260300 ST soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme Unira Construction Inc. au montant de sa soumission, soit 2 299 997 et 43 taxes incluses, et que cette dépense soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2002, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense totale de 662 733 et 11 taxes incluses, dont 532 811 et 40 taxes incluses pour le contrat 79 921 71 taxes incluses pour les contingences et 50 000 taxes incluses pour les incidences pour le réaménagement des 2 aires de jeu de l'aménagement d'un module d'escalade au parc Cyril McDonald dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et que soit le contrat 260701 ST soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme aménagement sud-ouest au montant de sa soumission, soit 532 811 et 40 taxes incluses, et que cette dépense soit payée selon des informations financières contenues au sommaire décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2303, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense totale de 242 774 et 26 taxes incluses, dont 231 213 58 taxes incluses pour le contrat et 11 560 68 taxes incluses pour les contingences pour la fourniture de livraison d'installations de modules d'escalade au parc Cyril McDonald dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, que le contrat 260703 ST soit accordé au seul soumissionnaire conforme Tech Sport Inc. au montant de sa soumission, soit 231 213 58 taxes incluses, et que cette dépense soit payée selon les informations financières contenues au sommaire décisionnel, c'est le 2003. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2004, Mme Monson. D'autoriser M. Shahi Sharki Tarakjian, conseiller d'arrondissement, district du Cap-Saint-Jacques, et moi-même, Mme Sophie Mossen, conseillère de la ville, district du Cap-Saint-Jacques, à participer au gala Accolade 2026 de la Chambre de commerce de l'Ouest de l'île de Montréal qui aura lieu le 18 juin 2026 à l'hôtel Marriott de l'aéroport de Montréal et approuvé
pour ce fait une dépense maximale de 862,31 taxes incluses, soit 431,16 par billet taxes incluses, et que cette dépense soit imputée selon les informations financières contenues au sommaire décisionnel à même le budget du fonctionnement 2026. Je propose. J'appuie. Merci. Le 3001, Mme Monson. Que la reddition financière, les bons de commande approuvés, les factures payées sans bons de commande, les virements budgétaires et la liste des engagements des différents services de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au montant de 740 413,49 couvrant la période du 4 avril 2026 au 1er mai 2026, ainsi que les achats effectués par imputation directe pour le mois d'avril au montant de 63 593,45, en plus de la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit pour la période du 1er au 31 mars 2026 au montant de 8 904,67, soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Le 3002, M. Langevin. D'autoriser le dépôt d'une demande de financement au ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre de l'appel de projet du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, afin de réaliser le projet de réfection des surfaces de jeux extérieurs, d'ajout de terrains multisports et de réalisation d'un réseau de sentiers au parc Amabé de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. D'autoriser la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, ainsi que la direction des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe à conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, le cas échéant, et de les mandater pour s'assurer du respect de toutes les conditions de cette entente, d'attester que l'arrondissement s'engage à assumer la contrepartie financière municipale minimale exigée, ainsi que tous les coûts non admissibles et les dépassements, et à exploiter et entretenir l'infrastructure conformément à l'entente de subvention, de confirmer le cas échéant que l'arrondissement détient ou détiendra les droits réels requis sur le terrain et l'infrastructure, propriété ou amphithéose, d'une durée minimale de 10 ans après la fin des travaux, conformément aux exigences du programme. Je propose. J'appuie. Merci. Le 3003, M. Langevin. Que le Conseil d'arrondissement demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure avec le gouvernement du Canada, ministère Patrimoine canadien, un accord de subvention entre Sa Majesté le Roi du Chef du Canada et la Ville de Montréal, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le cadre de la Fête du Canada de Pierrefonds-Roxboro le 1er juillet 2026, que soit approuvé le projet d'accord de subvention à cet effet, que Mme Cathy Danchek, chef de division loisirs, événements et développement social, soit autorisée à signer l'accord de subvention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 4001, Mme Leroux. Que le Conseil que le Conseil d'arrondissement décrète par l'ordonnance le numéro OCA 26290XX la fermeture de la circulation automobile de diverses rues pour la tenue de l'événement de la Fête du Canada 2026 qui aura lieu le mercredi 1er juillet 2026 de 7h à 23h30 conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public et de l'article 14.8 du règlement 868 de l'ancienne ville de Pierrefonds sur la circulation et la sécurité publique. Je propose. J'appuie. Merci. Le 5101, Mme Leroux. Que M. Shahi Taradjian, conseiller d'arrondissement district du Cap-Saint-Jacques, soit nommé maire suppléant de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 1er juin au 1er décembre 2026 inclusivement, conformément à l'article 20.2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Je propose. J'appuie. Merci. Le 6001, M. Langevin. Que le Conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 avril 2026. Je propose. J'appuie.
Merci. Le 7001, que la présente séance ordinaire soit levée. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup, ceux et celles dans la salle avec nous ce soir et ceux et celles qui nous regardent via le web diffusion. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit au mois d'août et j'espère que vous allez passer un été formidable. Thank you very much for being here and have a wonderful summer. We'll see you again in August. Thank you.